Alors, je suis en compagnie de Maxime Laporte, qui est président du mouvement Québec français, mouvement qui a été approché par des scrutateurs sur une directive du directeur général des élections qui les oblige à accueillir dans les bureaux de vote les électeurs canadiens avec le bonjour hello. Monsieur Laporte, bonjour. Bonjour. D'abord, bonjour. Qu'est-ce que cette directive, ça vous dérange visiblement? C'est-à-dire, c'est un autre épisode de l'imposition du mode d'aménagement linguistique canadien au mode d'aménagement linguistique qu'on s'est donné au Québec avec la loi 101, c'est-à-dire on veut faire du français la seule langue commune et officielle au Québec. Et voilà que l'Élection Canada nous arrive avec cette directive imposée aux scrutateurs afin qu'ils accueillent les gens dans le bonjour, avec un bonjour hello. Voilà. À votre connaissance, est-ce que c'est la première fois que cette directive-là est envoyée ou c'est la première fois dont vous en prenez connaissance? Oh, je ne serais pas étonné que c'est une pratique courante. C'est une pratique aussi qu'on voit dans les institutions fédérales, canadiennes, etc., et qui contredit, vous savez, l'objectif de faire du français au Québec la seule langue commune et officielle. C'est pas pour rien qu'il y a eu, je crois, 2 résolutions unanimes à l'Assemblée nationale pour, en fait, promouvoir l'idée d'un accueil avec un bonjour. Vous savez, c'est un peu absurde tout ça, mais quand même, ça soulève des questions de principe. C'est une élection fédérale. On sait que le Canada est un pays bilingue, même si la langue officielle ici au Québec est le français. Est-ce que c'est pas normal qu'on demande aux scrutateurs d'accueillir les électeurs en disant bonjour, hello, alors qu'à travers le pays, il y a des francophones et il y a des anglophones aussi? Bien, écoutez, je ne pense pas que c'est une situation normale. Ce qui serait normal, c'est que au Québec, eh bien, la langue commune, ce soit le français. Et quand on dit que le Canada est un pays bilingue, bien, c'est un peu un leurre, puisque de toute façon, ce bilinguisme-là, ce n'est pas un bilinguisme équilibré, c'est un bilinguisme déséquilibré à l'avantage de l'anglais. Il y a un grand sociologue, vous savez, qui disait que le bilinguisme, c'est un état temporaire entre 2 unilinguistes. Et c'est quelque chose qu'on a observé ailleurs sur le continent nord-américain, c'est-à-dire que les pratiques de bilinguisme institutionnel, on s'entend bien qu'on parle du bilinguisme institutionnel, on ne parle pas de l'apprentissage de plusieurs langues par des individus, mais le bilinguisme institutionnel tend à avantager la langue qui jouit d'un statut social, économique, etc., supérieur. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez demander au directeur général des élections que les scrutateurs ici au Québec accueillent les électeurs avec bonjour seulement? Bien, vous savez, c'est la pointe de l'iceberg, si je peux me permettre, cette question du bonjour hello, bonjour hi. Derrière ça et derrière les comptoirs, si on parle des entreprises, se cachent toutes sortes de problématiques liées à la langue du travail, liées à la langue de l'espace public, à la langue des institutions. Mais oui, on demande au Canada de respecter la langue commune du Québec. Et plus globalement, vous savez, ces derniers temps, on a célébré, souligné, je dirais, le 50e anniversaire de la loi canadienne sur les langues officielles. Or, vous savez, cette loi impose le bilinguisme anglicisant à l'ensemble des institutions fédérales et, par effet d'osmose, anglicise le Québec en général. C'est ça la vraie question. Donc, si je comprends bien, vous êtes totalement d'accord avec la proposition du ministre responsable de la langue française, Simon Jolin Barrette, qui veut rouvrir la loi 101 et notamment obliger les sociétés d'État, obliger les commerces privés à accueillir les gens en disant bonjour, à interdire le bonjour hi. Comment appliquer ça? C'est là la difficulté. Oui. Là. Alors, évidemment, toute mesure légitime visant le renforcement de la loi 101, l'avancement du statut du français comme seule langue commune est la bienvenue. Bon, maintenant, quand on emploie le mot « interdire », je trouve qu'on se sert de ce mot un peu pour noyer le débat. On s'en sert un peu comme d'un épouvantail, puisque, vous savez, être servi en français au Québec, là, ça constitue un droit linguistique fondamental en vertu de la Charte de la langue française. C'est même l'article 5. Donc, cette disposition-là, elle est fondamentale. Elle doit être respectée par les entreprises. Donc, si on peut encadrer l'offre commerciale afin de respecter ce qui est, je répète, un droit linguistique fondamental, élémentaire aussi, allons-y. Si on peut préciser la manière de respecter ça, allons-y. Rapidement, vous remettez des contraventions ce week-end aux candidats qui présentent des pancartes unilingues anglophones ou encore qui ont des fautes de français dans leurs dépliants. Pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert exactement? Écoutez, on fait notre travail. Nous, on existe depuis les années 70 donc on a multiplié depuis toujours les actions afin de renforcer la langue française. Ah oui, il apparaît qu'il y a des candidats, il y a des partis, encore là, qui ne respectent pas la langue commune du Québec. C'est assez élémentaire. Mais oui, il faut des groupes citoyens pour intervenir, pour défendre nos plus précieux dénominateurs communs. Donc, le respect de la loi 101, le respect du statut de la langue française, c'est la moindre des choses. Merci, M. Laporte. Merci c'est tout le temps à vous. que nous avons. Merci d'être venu nous visiter.